maintenant lire l'évangile de ce jour. Jean, chapitre 1, du verset 1 au verset 18. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu. Tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint en témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Il était dans le monde et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre bien, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont plus nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe fut chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Cette gloire que, Fils unique plein de grâce et de vérité, il tient du Père. Jean lui rend témoignage et proclame : voici celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a devancé, parce qu'avant moi il était. De sa plénitude, en effet, tous nous avons reçu, et grâce sur grâce. Si la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père nous l'a dévoilé. Je voudrais compléter cette lecture de l'Évangile avec ces paroles de l'apôtre Paul que nous trouvons dans la deuxième épître aux Corinthiens. Je lirai 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 16. Ici, il est dit un certain nombre de choses qui viennent compléter ce prologue de Jean et qui, à mes yeux, portent une importance toute particulière lorsque nous voulons expliquer davantage et nous approprier le mystère de l'incarnation. Et c'était le thème de nos partages pendant cette période de l'Avent. Et nous voulons donner un cachet particulier à ces partages, sinon une explication supplémentaire, une plus-value à ces partages, en insistant sur ces déclarations qui nous viennent du prologue de Jean, c'est le texte du jour, mais aussi l'épître de Paul aux Corinthiens. L'apôtre Paul dit ceci aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 16. Aussi, désormais, ne connaissons-nous plus personne à la manière humaine. Si nous avons connu le Christ à la manière humaine, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Aussi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le monde ancien est passé. Voici qu'une réalité nouvelle est là. Tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation. Car de toute façon, c'était Dieu qui, en Jésus-Christ, réconciliait le monde avec lui-même, ne mettant pas leurs fautes au compte des hommes et mettant en nous la parole de réconciliation. C'est au nom du Christ que nous sommes en ambassade. Et par nous, c'est Dieu lui-même qui, en fait, vous adresse un appel au nom du Christ
Nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'avait pas connu le péché, il l'a, pour nous, identifié au péché, afin que par lui, nous devenions justes devant Dieu. Mes bien-aimés sœurs et frères, vous tous qui êtes derrière vos écrans et vous qui êtes rassemblés ici dans l'Église, je voudrais rendre aujourd'hui accessible à tous le verset 19 de cette deuxième épître de Paul aux Corinthiens. C'est notre message de Noël aujourd'hui. Voici ce que dit ce verset 19 de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Car de toute façon, c'était Dieu qui, en Jésus-Christ, réconciliait le monde avec lui-même. C'est ainsi qu'est transcrit ce verset dans la traduction œcuménique de la Bible, la Tob. Mais il y a une autre traduction qui est un peu plus dynamique et qui me plaît, parce qu'elle nous permet de mieux comprendre ce que le traducteur voulait partager à tous. Et c'est la traduction de la Société biblique de Genève, avec les mots d'aujourd'hui. Ce verset 19 est transcrit ainsi. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Voyons un peu ce qui est écrit en grec. Peut-être que dans cette langue source, nous pouvons avoir d'autres indices qui nous permettront de mieux saisir le mystère de l'incarnation. Dieu était en Christ. Cela se dit en grec Theos ten en Christo. Et en français, cela pourrait être traduit d'une manière littérale. Dieu était uni d'intention avec le Christ. Il était consubstantiel au Christ, inséparable, indissoluble, de la même nature que le Christ. C'est ce que le rédacteur du texte dans la langue grecque voulait partager à tous. Et le traducteur, en utilisant les mots en français, ne pouvait pas écrire toutes ces explications. Il fallait bien faire un choix. Donc Dieu était en Christ, ça veut dire Dieu était dans un partage d'une même nature que le Christ. Il était de la même essence que le Christ. Et maintenant, le verbe réconcilier se dit en grec katalasso. Et le verbe réconcilier en grec katalasso pourrait être traduit en français d'une façon, je pourrais dire, plus littérale, en tenant compte du contexte et de toute la dynamique de la langue en ces termes en français. Katalasso signifie réconcilier ceux qui ont un différend, ceux qui sont séparés par une mésentente. Retourner en faveur avec quelqu'un, pour dire les choses dans un français plus exact. Recevoir dans notre faveur. Alors si on reprend cette explication ou cette traduction et qu'on essaye de coller de bout en bout cette présentation de la traduction la plus littérale, nous pouvons nous permettre de dire que l'apôtre Paul nous dévoile le mystère de l'incarnation de la manière suivante. En réalité, cette réconciliation dont nous sommes bénéficiaires vient de Dieu lui-même,
parce qu'il n'y a aucune différence entre Dieu et Jésus-Christ, puisqu'il s'agit de la même personne, si on peut se permettre de dire que Dieu est une personne, comme nous, qui sommes des humains. Mais c'était le même élan, c'était la même essence, la même substance qui rétablissait les personnes avec lesquelles il était en mésentente dans une autre relation qui est une relation pacifiée, une relation harmonisée. Ce texte, mes bien-aimés, présente l'intervention de Dieu dans le monde d'une façon plus compréhensible, peut-être pour certains plus complexe, mais moi je trouve que cette façon de présenter est plus compréhensible. Dieu intervient lui-même dans le cours de notre histoire. Il prend la forme d'une de ses créatures pour rectifier ce qui a été corrompu, ce qui a été compromis. Dieu inaugure une nouvelle relation avec les humains en devenant lui-même un humain et en posant l'acte qu'aucun humain n'aurait pu poser, c'est-à-dire prendre l'initiative d'effacer cette discorde qui séparait le divin et l'humain, et que les humains essayaient en vain de transformer. Il a pris cette initiative lui-même. Non seulement il a souhaité cette réconciliation, mais il l'a accomplie lui-même. Il a décidé de nous recevoir dans sa faveur, de retourner en faveur avec nous. Dieu a décidé de ne plus nous en vouloir, ne plus en vouloir à l'humanité tout entière. Il a effacé les traces de ce passé de désobéissance et de perdition de l'homme. Dieu tend la main à l'homme pour l'inviter à un autre type de relation avec lui. Il établit une relation cordiale avec l'homme. Il dissipe tout malentendu. Et il a accompli cela en prenant la forme humaine et en ayant l'attitude humaine idoine, celle qui correspond, celle qui remplit toutes les conditions, en devenant cet humain qui est juste devant Dieu et qui accomplit pleinement sa volonté. Alors du coup, je pourrais me permettre de dire que célébrer Noël, ce n'est pas ramener Jésus à la crèche seulement, comme nous avons l'habitude de le voir. Aujourd'hui, ce n'est plus, je pourrais dire, une initiative qui est réservée ou à l'Église ou aux chrétiens de faire un sapin, de chanter des hymnes de Noël ou bien de mettre des santons autour d'une crèche ou bien d'écrire le nom du Christ. Le dire ou le faire n'a rien d'original, mais pour nous, l'Église, célébrer Noël, ça ne se résume pas simplement à poser un certain nombre d'actes, à allumer des bougies ou à chanter des cantiques, ou bien donner des initiatives folles aux commerçants. Vous avez vous-même vu, vous avez vu ce qui se passe dehors. On propose des restrictions, mais on ne peut pas proposer des restrictions et empêcher ceux qui doivent vivre de leur commerce d'en vivre. Et Noël ne se résume pas non plus à faire rêver les enfants par ses féeries, ses lumières, ses cadeaux et toutes ces bonnes choses. Mais pour nous, chrétiens, Noël nous donne la possibilité de nous rappeler qu'on est réconcilié avec Dieu. Dieu a accordé cette grâce à tous les humains sans exclusive. Alors, étant donné que Dieu, par son incarnation, c'est-à-dire par le fait qu'il s'est fait homme pour vivre aux côtés des hommes et transformer leurs conditions par sa façon humaine de vivre, oui, par son incarnation, Dieu a établi une alliance de paix
et proclamer une chose qui est fondamentale, et c'est par là que je vais conclure. Tous vos efforts humains pour me plaire, tout ce que vous avez souhaité faire pour maquiller cette mésentente qu'il y avait entre moi et vous, si je me permets de parler à la place de Dieu, il y avait une grave mésentente entre vous et moi. Et vous essayez de faire de multiples choses pour me plaire, pour maquiller ce trouble et ce manque d'harmonie qui s'est établi entre nous, pour baisser mon courroux, pour que je redevienne ce Dieu d'amour, ce Dieu de promesses, ce Dieu compatissant. Tous les efforts que vous avez entrepris et que vous pourrez encore entreprendre sont caducs. J'ai déjà tout accompli. Alors la grande question qu'on se pose souvent est celle de savoir, que devons-nous faire alors si tout a été accompli? Je dirais qu'il nous revient non plus de donner tous nos efforts pour mériter l'amour de Dieu, vu que cet amour nous est déjà acquis, mais nous devons redoubler d'efforts, donner le meilleur de nous-mêmes dans notre relation avec notre prochain, donner le meilleur de notre tolérance, le meilleur de notre accueil, le meilleur de notre amour à notre prochain, sans attendre qu'il le mérite ou le souhaite, comme le Seigneur lui-même l'a fait en nous envoyant le Christ, en prenant forme humaine, sans attendre qu'on le mérite ou qu'on le souhaite. Il nous a accordé la réconciliation. Comme l'apôtre Paul nous l'enseigne dans l'Épître aux Romains, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Romains chapitre 12, verset 18. Amen.